Dimanche de gloire, dimanche des vainqueurs. Une fois de plus, nous venons de passer une agréable journée, un temps précieux, extraordinaire dans la présence de Dieu. Quoi de plus bénissant d'être dans sa présence. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et ce matin, j'étais venue toute fatiguée, mais là, je suis ressortie bénie, je suis ressortie vraiment fraîche. Dieu m'a fait du bien. Alors aujourd'hui encore, nous avons été entretenus par le bishop Jean-François Comré qui nous a donné des rémas pas possibles. Et le thème d'aujourd'hui, c'est Bethel, la porte du changement. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'on peut retenir toutes les paroles, toutes les révélations que l'homme de Dieu donne? C'est pas possible. Pour ma part, le petit point que j'ai retenu, je vais vous le partager. Ah, il a dit que, s'appuyant bien sûr sur Genèse 35, et que Bethel était la porte du changement. Bien entendu, Bethel, qui est la maison de Dieu. Et donc, celui qui veut changer sa vie, celui qui veut voir sa vie évoluer, doit venir à Bethel. Je lance déjà un appel à quelqu'un qui est en train de souffrir, qui ne comprend pas sa situation. Il faut venir à Bethel. Bethel, qui est la maison de Dieu. Viens à Jésus. Alors, il a dit comme ça que Jacob, qui était en train de souffrir chez son oncle, qui était un héritier, souffrait chez son oncle, alors qu'il pouvait retourner à Bethel, la maison de Dieu. Et Jacob a fait le chemin. En chemin, Jacob, il avait peur, il était intimidé par son grand frère Ésaü. Parce que, bon, Jacob, vous savez, avec le nom, l'explication du nom, Jacob qui veut dire supplanteur, qui veut dire, on va dire en bon ivoirien, doubleur. Jacob avait doublé Ésaü, son grand frère, qui lui avait décidé de lui faire la peau. Et Jacob était tout intimidé. Il n'a même pas pu affronter Ésaü. Mais quand il est arrivé dans la maison à Bethel, Jacob a été transformé. Donc Jacob est devenu Israël. Israël qui veut dire prince, Israël qui veut dire vainqueur, Israël qui veut dire celui qui est béni, qui rentre dans son héritage. Je vais inviter quelqu'un déjà à pouvoir rentrer dans sa bénédiction et donc venir à Bethel. Bethel est la porte qui transforme. Quelqu'un qui était dans une position difficile peut passer à une autre dimension. Alors pour passer à cette dimension, pour devenir Israël, il faut respecter 3 conditions. C'est ce que j'ai retenu. Les 3 conditions, il faut être un adorateur. D'accord? Si tu ne mènes pas, pour nous les chrétiens, tu ne mènes pas une vie d'adoration, tu ne peux pas être un Israël. La deuxième condition, c'est qu'il faut avoir une vie de service. Il faut servir Dieu. Bien-aimés, nous avons été créés pour servir le Seigneur. Et donc, j'appelle tous les vainqueurs, tous les chrétiens à vraiment mettre la main à ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Et la troisième condition, il faut avoir une vie de sacrifice. Bien-aimé, si tu n'as pas une vie de sacrifice, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Dieu a sacrifié son fils Jésus-Christ par la mort. Et aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Alors, je voudrais inviter tout le peuple de Dieu, l'Église ambassade des vainqueurs, à avoir cette vie de sacrifice. Mettez la main à la pâte. Il faut faire l'œuvre de Dieu avec tout ce que vous avez, votre argent, votre temps, vos moyens, tout ce que sacrifiez-vous pour Dieu et vous allez passer à une dimension extraordinaire. Vous serez au-dessus, vous allez passer à la table des rois. Et ce matin, le bishop Jean-François Comoré nous a invités à passer à la table des rois. Jésus-Christ nous a invités à passer à la table des rois, bien entendu, en faisant de Bethel notre porte de changement. Alors que Dieu vous bénisse. Alors, pour conclure, je vous souhaite une très bonne semaine et belle semaine, une semaine bénie, une semaine où Bethel sera dans vos vies, où Dieu va se révéler à vous, Dieu va se révéler à vos familles seront transformées, vos affaires seront transformées. Je prie que l'Esprit de Dieu vous visite. Soyez bénis et bonne semaine GPS à tous. Bonne semaine GPS à tous. Je vous aime.